Bonjour à tous et bienvenue dans le 20e épisode de la saison 2 de Gaminerie, le podcast qui vous conseille des films à voir avec vos enfants. Aujourd'hui, je vais vous parler d'Elio, la toute dernière création des célèbres studios Pixar. Un studio qu'on ne présente plus et qui nous a habitués à des chefs-d'œuvre de l'animation. C'est donc avec beaucoup d'attente que je suis allé voir ce film avec mon fils de 12 ans, ma fille de 6 ans et mon fils de 3 ans. Enfin, un film d'animation pour les enfants qui n'est ni une suite, ni un préquel, ni un live action, ni un remake. Ça fait vraiment plaisir. Aux commandes d'Elio, on retrouve Adrián Molina, qui a déjà co-réalisé le magnifique Coco. Sa patte artistique se ressent notamment dans la capacité du film à construire des univers visuels riches. Et parlons-en de la technique. C'est du pur Pixar, ce qui signifie une animation absolument époustouflante. Les couleurs sont éclatantes, la fluidité des mouvements est impeccable et les détails foisonnent. Chaque plan est un tableau, et l'immersion dans cet univers extraterrestre est garantie. Franchement, vos enfants vont en prendre plein les yeux, c'est certain. Les designs des créatures et des environnements sont inventifs et la qualité du rendu est, comme toujours avec Pixar, au top de ce qui se fait aujourd'hui. Mais avant d'aller plus loin, de quoi ça parle ? Elio est un jeune garçon rêveur et solitaire qui, par un concours de circonstances inattendues, est accidentellement transporté dans l'espace. Il se retrouve alors propulsé au rang d'ambassadeur de la Terre auprès d'une assemblée de dignitaires extraterrestres. Elio doit faire semblant d'être un grand leader intergalactique, naviguant entre mensonges et découvertes, tout en cherchant sa véritable identité et sa place dans l'univers. Comme je le disais, c'est un incroyable spectacle pour les yeux, un vrai moment coloré dont mes enfants se sont régalés. Les thèmes abordés sont profonds, la solitude, le deuil, la quête de son identité, la connexion humaine. Ces messages sont transmis avec sensibilité et peuvent ouvrir de belles discussions en famille sur l'importance de s'accepter tel que l'on est et de trouver sa place. Elio et son ami Gordon sont des personnages attachants et faciles à aimer. On se prend vite d'affection pour eux. Le film arrive à glisser des messages importants sans être trop didactique, ce qui est un point fort pour les jeunes spectateurs. Cependant, malgré un concept intéressant, l'intrigue est un peu trop prévisible et trop classique pour un Pixar. J'ai l'impression que le film ne prenait pas assez de risques et qu'il restait dans une formule qui, bien que rodée et efficace pour les enfants, manque cruellement de profondeur et d'originalité. Attention, ça reste quand même un super film largement au-dessus de la mêlée, et mes enfants ont adoré. Mais il manque ce je ne sais quoi, qui rend ce film un peu moins marquant que les précédentes productions Pixar. Elio ne laisse pas cette même empreinte émotionnelle, la même envie de le revoir que les autres films du studio. On sent qu'il n'y a pas eu ce coup de génie qui fait un chef-d'œuvre. Alors faut-il emmener vos enfants voir Elio ? Bien sûr que oui, car le film est visuellement spectaculaire avec un message positif et des personnages attachants. Vos enfants seront ravis de cette aventure avec beaucoup d'humour qui offre un divertissement de qualité idéal pour toute la famille. À partir de 5 ans, car certaines scènes peuvent impressionner. C'est juste que Pixar a tellement de chefs-d'œuvre à son actif qu'on attend toujours beaucoup d'eux. Allez voir Elio, passez un bon moment original et peut-être que la prochaine fois, ce sera la bonne. Et voilà, abonnez-vous pour ne louper aucun épisode, laissez-moi des commentaires et allez voir la chaîne YouTube. À bientôt.